Salut! Aujourd'hui, j'ai reçu un commentaire et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo-là. Je commence à le lire. Le commentaire nous vient de Projet 51. J'ai aucune idée c'est quoi ton nom, alors bonjour Projet 51. Tu me dis, salut Pascal, j'ai une question un peu technique. Pourquoi privilégies-tu le studio de Pascal alors que ta chaîne d'aventure fait plus de vues et j'imagine que ça rapporte plus? Euh, En fait, je privilégie pas le studio de Pascal. Loin de là. Euh, et comment dire? Euh, ben, allons-y avec des chiffres. Sur le studio de Pascal, cette année, j'ai publié, avec la vidéo que tu es en train de regarder là, 147 vidéos. C'est une chaîne qui a démarré cette année et j'ai publié 147 vidéos. Alors que sur ma chaîne d'aventure, cette année, on peut avoir l'impression que ça roule au ralenti. J'ai sorti 5 vidéos, alors qu'il y a un certain temps, j'étais capable de maintenir une production d'une vidéo par semaine. Je suis ensuite tombé à une ou 2 semaines et là j'y vais quand c'est le temps que ça sorte. L'autre point que tu disais, il y a d'autres chaînes YouTube, on va y revenir plus tard. L'autre point que tu disais, c'était que est-ce que ça rapporte plus? C'est certain que si on prend cette chaîne-ci, ça rapporte presque rien du tout. Pourquoi presque? Parce que la chaîne n'est pas monétisée. Pour être monétisée sur YouTube, ça prend un minimum de 1000 abonnements avec 4000 heures de visionnement dans les 365 derniers jours. Les 4000 heures, ça s'en vient. Le nombre d'abonnements, tu le vois, il est marqué un petit peu en bas. Mais pourquoi presque? Parce que dans mes vidéos, des fois, je parle de certains produits et il y a des ventes affiliées qui se font à partir de là. J'ai d'ailleurs remarqué que il y a des gens qui ont commandé une Garmin Tactics ou Instinct après que j'en ai parlé et ça fait un revenu. Mais on peut oublier un peu le côté revenu. Ou non, parce qu'on en parle. L'important, l'important quand tu veux te partir une chaîne YouTube, c'est que tu aies du plaisir à le faire. Et à un moment donné, quand tu fais tout le temps la même chose, même si c'est quelque chose que tu aimes, ce plaisir-là peut éventuellement se dégrader. Alors, ce qui est vraiment important, c'est que tu fasses ce que tu aimes. Parce que si tu finis par te tanner de ce que tu fais et que tu continues à le faire, à un moment donné, tu vas t'en tanner à un point tel que tu ne voudras plus jamais y toucher. Et aventurier, ça fait longtemps que je travaille dessus et je te rassure, j'aime encore ça, travailler dessus. Mais faire des vidéos sur YouTube, c'est un travail qui demande de la créativité. Et la créativité, c'est pas comme travailler sur une usine à la chaîne que si tu vas plus vite, tu peux produire plus. Tu peux augmenter la production. La créativité, c'est quelque chose qui ça te prend des nouvelles idées. Et des idées, ça ne pousse pas dans les arbres. Ou si on veut comparer ça à un arbre, le pommier, quand il n'y a plus de pommes dedans, il faut attendre qu'il repousse. Hein? Donc, finalement, on peut comparer ça à un arbre. Quand il n'y a plus de pommes dedans, tu peux plus en prendre. Faut que tu attendes que tu aies des nouvelles idées ou qu'il y ait d'autres pommes qui poussent pour pouvoir les exploiter. Et on va se dire, les aventures en ce moment, pour vrai, j'aimerais ça aller dans un pays lointain.
et aller l'explorer. Mais en ce moment, avec la situation mondiale, toutes les restrictions qu'il y a, ça me tente pas. Je vais attendre que ça se calme, puis je vais y retourner. C'est sûr qu'à côté de ça, il y a plein de sujets que je peux parler. J'ai fait comment choisir ses souliers, j'ai fait plein de tutoriels pour aider les gens à voyager, mais un moment donné, on a fait le tour. Il y a d'autres idées qui vont revenir plus tard, mais en ce moment, j'ai le goût de parler de d'autres choses et c'est pour ça que je me suis fait plusieurs chaînes YouTube. Et, ben, parlons-en, c'est pas ma chaîne d'aventure qui me permet de vivre en ce moment et c'est jamais elle qui m'a permis de faire ce que je fais en ce moment. Si je suis capable d'être ici, en ce moment, chez moi, assis sur ma chaise, devant mon ordi, devant ma caméra, avec mon éclairage, mon micro et tout, c'est pas grâce à ma chaîne d'aventure, c'est grâce à ma chaîne How To. Parce que si c'était que de ma chaîne d'aventure, ben, probablement qu'il faudrait encore que j'ai un emploi. Pas mal certain. Et je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais on parlait de privilégier une chaîne versus une autre. Le studio de Pascal, qu'on est rendu à 147 vidéos versus 5 sur ma chaîne d'aventure. Je suis à peu près certain, je ne calcule pas mes heures, mais les 5 vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne d'aventure ont dû me prendre plus de temps. Ou si on inclut les autres vidéos qui s'en viennent, parce que j'ai déjà travaillé sur d'autres vidéos qui s'en viennent. Si on prend tout ce que j'ai fait sur Aventurier cette année, ça représente plus de temps que le studio de Pascal avec ses 145 vidéos. C'est comme une méthode d'évasion. Quand je veux parler de quelque chose, comme en ce moment, au lieu de te répondre à un commentaire interminable, je te réponds comme ça et ça me permet de parler de d'autres choses, m'évader dans d'autres choses, de développer d'autres idées. Ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire, de parler de ce que j'ai envie de parler. Sur YouTube, idéalement, il faut rester dans une niche. Parce que si on va trop large, comme je fais avec cette chaîne-ci, mais sur cette chaîne-ci, je m'en fous parce que je le fais uniquement que pour le plaisir. Je parle de n'importe quoi. Sur Aventurier, j'essaie de rester toujours autour des aventures. Hein, je ne vais pas aller... je l'avais essayé, j'ai fait quelques vidéos sur la photographie et ça marche pas. Ça marche pas sur cette chaîne-là parce que c'est pas une chaîne qui parle de photographie. Alors, je peux venir le faire sur cette chaîne-là et c'est plus... ça fait plus de sens. Mais quelle chaîne me fait vivre? How To, hein, si on regarde ici avec des chiffres, je ne sais pas si tu es capable de voir. Non, c'est pas au foyer. Si je fais ça comme ça. Non, ça marche pas. Mais bref, si on regarde juste pour les 28 derniers jours, ma chaîne d'aventure m'a rapporté 215 $, alors que ma chaîne How To a 1700 $ dans les 28 derniers jours, ce qui est beaucoup plus. On peut parler d'abonnements, ça ne veut pas rien dire. Le nombre d'abonnements, le nombre de vues, oui, ça impacte un peu plus. Le nombre d'abonnements, tout ce que ça fait, c'est que quand tu publies une vidéo et que tu actives l'option d'envoyer une notification à tous les gens qui sont abonnés, tu vas avoir plus de vues d'un coup, et donc si tu as plus de vues d'un coup, techniquement, oui, ça peut rapporter plus d'argent, mais encore là, ça dépend du sujet que tu parles, ça dépend de où tes vidéos sont regardées, ça dépend d'un paquet de facteurs, et mes deux chaînes, Aventurier et How To, ont à peu près le même nombre d'abonnements, sauf que How To a fait 408 000 vues dans les 28 derniers jours, alors qu'Aventurier en a fait 48 000. C'est une pas pire différence. Il y a plus de vidéos sur How To, mais il faut aussi dire que faire une vidéo sur How To, c'est beaucoup moins long que sur Aventurier. Alors, How To est plus payant
et prend moins de temps à faire. Donc, c'est grâce à How-To que je suis capable de faire des vidéos sur Aventurier et sur cette chaîne-ci, parce que je reçois de l'argent qui me permet de payer mon hypothèque et de remplir mon frigidaire. Mais, il y avait une autre suite à ta question. Je te pose la question car ma chaîne Projet 51 grimpe doucement et j'ai tendance à me concentrer sur le nombre de vues pour juger si YouTube va recommander ma vidéo. J'ai été voir ta chaîne, tu as déjà 4000 quelques abonnements, c'est très bon signe. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu l'as parti, mais c'est bon signe, continue. Et YouTube, ça monte de façon exponentielle. Hein? Si on regarde depuis toujours, je ne sais pas si tu vas être capable de voir, mais ça c'est How-To. J'ai parti ça en novembre 2011. Non, ça c'est pas vrai, c'est Aventurier. C'est plus en 2014 que je l'ai parti, mais tu vois là, la petite courbe là, qui monte. C'est quand même un peu exponentiel. Ça l'est, je te le confirme. Et si on regarde sur How-To, depuis toujours, voilà, c'est une courbe qui monte, c'est exponentiel. C'est vraiment exponentiel. Mais oui, c'est certain que si tu as une chaîne avec 1 million, 2 millions d'abonnés et que tu sors une vidéo, tu vas atteindre plus de gens. C'est certain. Mais tu peux aussi avoir une nouvelle chaîne et être chanceux et sortir la perle rare qui, boum, te fait exploser. Des fois, je publie des vidéos. Il se passe rien pendant... Je parle sur How-To, parce que sur How-To, à chaque fois que je publie une vidéo, je n'active jamais la notification pour les abonnés. Si je le fais, c'est parce que je l'ai oublié, parce que je parle de tellement de choses que je me dis que les gens ne veulent pas être informés à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et je sors une vidéo, donc c'est comme si c'était une nouvelle vidéo qui sortait sur une nouvelle chaîne à chaque fois parce que les gens n'en sont pas avisés. Et il peut se passer rien pendant des mois, des fois des années, et tout d'un coup, pouf, ça explose. Ma vidéo sur le français québécois, c'était une vidéo qui marchait, disons, normalement, et un moment donné, tout d'un coup, ça l'a littéralement explosé. Ça a fait des vues, c'était incroyable pendant une semaine, et ça s'est recalmé. Il n'y a personne qui comprend vraiment comment l'algorithme fonctionne, mais le conseil que je peux te donner, c'est fais pas des vidéos pour avoir des vues, fais des vidéos pour le fun, parce que tu aimes ça les faire sur les sujets que tu veux, et ta joie de faire tes vidéos va transparaître dans ce que tu fais, et c'est ce qui va faire qu'éventuellement, tu vas être capable d'en vivre. Moi, en ce moment, je suis super content parce que je suis capable d'en vivre. Alors, je fais ce qui me tente le plus, plutôt que de développer des vidéos pour que ça soit payant et faire plus d'argent. Tant mieux si je fais plus d'argent, mais l'important, c'est de faire ce que j'ai le goût de faire. C'est pour ça que je me suis parti plusieurs chaînes. En ce moment, je travaille sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, 6 chaînes. Il y a la chaîne d'aventure sur laquelle cette année j'ai sorti 5 vidéos. Le studio de Pascal que tu es en train de regarder, qu'on est rendu à 147. Sur How-To, j'ai sorti 232 vidéos. C'est toujours des tutoriels, mais sur tout plein de sujets. Il y a l'atelier de Pascal, qui est la chaîne de déballage et de critique. Cette année, j'ai fait 79 vidéos sur cette chaîne-là, et il y a la version anglophone aussi de cette chaîne-là, sur laquelle j'ai publié 57 vidéos. Et il y a aussi la chaîne d'ambiance,
Où est-ce que là, je fais des vidéos d'ambiance. Ça peut être de métro, de nature, de musique, de à peu près n'importe quoi. Sur celle-là, cette année, j'ai sorti 11 vidéos. Ce qui fait que, au total, avec la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, on est le 7 septembre. J'ai publié 531 vidéos depuis le 1er janvier. C'est beaucoup plus que je pensais. Ça roule. Ça roule. Donc la chaîne sur laquelle j'ai sorti le plus de vidéos, c'est How To. C'est How To. C'est probablement la chaîne sur laquelle j'ai investi le plus de temps cette année. Suivi de Aventurier, suivi du studio de Pascal. Mais ouais, fais ce que t'aimes. Amuse-toi et ça va finir par marcher. Je suis convaincu que peu importe le sujet que tu parles sur YouTube, si tu continues à faire des vidéos pour le plaisir, cherche pas à faire des vidéos pour faire de l'argent, cherche à faire des vidéos pour ton propre plaisir et ça va finir par décoller. Je suis certain. Je suis certain. Est-ce qu'il restait quelque chose dans ton commentaire? Merci pour tes excellentes vidéos et pour ta réponse. Voilà. Donc, amuse-toi bien. Et si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires et ça va sûrement me donner une idée pour faire une autre vidéo. Allez, fais attention à toi et on se revoit très bientôt.